les béliers, j'espère que vous allez bien. Donc c'est parti pour votre guidance générale pour le mois d'octobre 2021. Je voulais remercier également, donc je le ferai pour tous les signes du zodiaque avant la guidance. Je voulais remercier tous mes abonnés de Facebook, tous les non-abonnés qui prennent le temps également de regarder cette chaîne, cette guidance, d'accord, qui est composée donc de plusieurs tirages, c'est-à-dire que vous avez des liens sous la vidéo, donc vous avez vos énergies de départ, comme là je vais l'évoquer, d'accord, avec l'oracle, donc ça c'est le pouvoir des animaux, d'habitude je le faisais avec l'oracle de Gaïa. Ensuite, je le fais avec l'oracle des murmures, avec une dame du TDM, donc de l'ancien tarot de Marseille, et puis avec le tarot de l'illumination pour donner des informations complémentaires. Je continuerai avec votre guidance 1 générale, guidance 2 générale, d'accord, et ensuite je finirai par votre guidance sentimentale avec le tarot de l'illumination et avec un autre pour vous et votre autre, d'accord. Ce sera à vous de vous positionner. Et ensuite, je finirai par un petit tirage avec l'ancien tarot de Marseille à 3 lames. Voilà, n'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, de ce qui peut ne pas résonner de votre côté peut résonner du côté de votre autre également, d'accord. Ensuite, quand je dis elle, c'est la personne, je vous laisse donc adapter en genre. Et pour les couples homosexuels, n'oubliez pas que vous avez toujours une énergie beaucoup plus féminine que l'autre. Prenez uniquement ce qui résonne en vous, autrement regardez votre ascendant et votre signe lunaire afin de faire votre propre guidance et afin de ne pas brouiller vos énergies, d'accord. Voilà. Nous sommes donc bientôt en octobre, donc il s'agit de la guidance d'octobre pour la saison d'automne. Donc c'est ce que j'évoquais dans mes autres guidances, c'est-à-dire que nous rentrons en fait dans l'élément chinois qui est l'élément métal et qui pourrait donc qui est donc associé au poumon, d'accord. Donc, ce qui veut dire que c'est en lien avec la respiration, en lien aussi avec la trachée, en lien aussi avec le souffle. Donc, il suffit que celui-ci soit en déséquilibre, qu'il y ait donc forcément un manque de fluidité. Et ce qui veut dire tout simplement que certains pourraient avoir une certaine tristesse, une certaine affliction, une certaine nostalgie du passé ou peut-être de remords, éventuellement un conflit mental. Donc, si vous vous retrouvez dans cet état-là, donc il est fort probable que ce soit au niveau de cette énergie-là, d'accord. Autre cas de figure que je voulais aussi évoquer avant de commencer la guidance, le métal, donc c'est les décisions qui sont tranchantes, d'accord, où on est dans l'intellect, dans la communication et également dans le mental. Donc ce qui veut dire qu'il y a peut-être une énergie à canaliser afin de ne pas être trop impulsif tel que vous, le bélier, d'accord. Après, bien évidemment, tout dépend du type d'ascendant et du signe lunaire que vous êtes, qui peut mettre un petit peu de l'eau dans son vin afin de tempérer, d'accord, certains schémas du bélier tel que vous êtes. Donc cette guidance est pour les béliers en signe du zodiaque, en fond de ciel Vénus, mais également en ascendant et en signe lunaire, d'accord. Voilà dans un premier temps. Oui, c'est ce que je disais, parce que j'avais reçu des messages. Alors, concernant les guidances personnelles, je les reprendrai qu'à partir de mi-octobre, donc j'en faisais plus cet été. Donc voilà, je remettrai un petit peu sous le lien sous ma vidéo, lorsque la date à peu près, d'accord, de la reprise des consultations privées. Toujours est-il, il y avait autre chose que je voulais vous expliquer, c'est que vous avez les liens sous la vidéo qui vont vous permettre de switcher, d'accord, d'une guidance à une autre. Mais je vous mettrai aussi un lien avec le site Evozen qui va vous permettre de regarder votre site du zodiaque, mais avec votre ascendant, votre lune, mais pas seulement aussi la numérologie, d'accord, avec votre chemin de vie, votre année personnelle, etc. D'accord, parce qu'il y en a plusieurs qui m'ont demandé. C'est vrai que bon, je répondais vaguement, mais je mettrai ce petit lien en dessous, comme ça vous saurez. Voilà, vous saurez où vous en êtes par rapport à cette vibration 5, soit l'année 2021. Vous, les béliers, je vous ai tiré, donc avant je le faisais avec l'oracle de Gaïa, maintenant je le fais avec l'oracle des animaux, d'accord. Je vous ai tiré forcément le chien, la fidélité, la protection. Donc qu'est-ce que ça veut dire? On va parler là ici de sincérité envers autrui, mais pas seulement envers soi-même, d'accord. Ça veut dire que vous allez, pour moi, les béliers, élargir votre regard, mais un petit peu dans tous les angles. Et vous allez avoir une perception, d'accord, qui est complètement différente que vous aviez d'habitude. C'est-à-dire que vous allez retrouver cette chaleur, cette sécurité, mais aussi ces valeurs et cette loyauté que vous avez afin d'accéder au bon chemin de votre vie.
D'accord? Donc, vous avez votre libre arbitre, bien évidemment, mais vous avez aussi votre libre volonté. Et c'est ce qui va vous permettre, vous, d'être patient, tel que le chien, d'accord? Mais aussi d'être rempli d'amour, si je puis dire. C'est-à-dire que, est-ce que finalement, on ne vous demande pas d'écouter votre propre guide, d'accord? Et de rester fidèle à vos propres valeurs, ok? Donc il y a cette histoire de croire en soi et de faire confiance, mais à son état d'être intérieur pour ma part. D'accord? Voilà. On peut dire aussi que tout simplement que vous êtes protégé dans une situation et que vous avez cette sécurité également. D'accord? Et que vous êtes quand même aussi... comment expliquer? Parce que ce qui est intéressant là, avec les lames avoisinantes que j'ai au-dessous, d'accord, c'est que j'ai un message très précis ici. J'ai quelque chose de très particulier pour vous les béliers. Alors je suis désolée, hein, d'accord, peut-être que j'ai des béliers pour qui ça ne parlera pas. N'oubliez pas que cette guidance n'est pas faite pour tous les béliers de la Terre, sinon ce serait un petit peu trop simple. Donc là, ce que j'ai... pardon, je vais peut-être le mettre sur vibreur. Hop là. Ok. Là, ce que j'ai ici, j'ai 2 cas de figure dans un domaine bien précis. J'ai, pour moi, tel que le mât, d'accord, une personne qui est partie ou qui va repartir, d'accord? Voilà. Là, j'ai la lame du monde ici. Donc, ce qui pourrait me faire penser tout simplement au monde extérieur, autre région, déplacement géographique, autre pays, peu importe. Soit j'ai des béliers qui reviennent aux sources, d'accord, qui se sont rendus compte que finalement, qu'ils étaient partis pour une période donnée dans un pays ou dans une autre ville ou dans une autre région, ou soit j'en ai qui vont partir, d'accord, qui quitteraient donc leur terre natale, entre guillemets, pour aller partir à l'autre horizon. C'est un des 2 cas de figure. Si vous êtes déjà parti, donc là, on vous parlerait d'un retour aux sources. Donc après une période de blocage, mais aussi après une période de réflexion. D'accord? Ok. Ok. On pourrait parler là de bélier, donc tel que l'empereur qui serait soit dans un métier tel que fonctionnaire, d'accord, peut-être avec un uniforme, on pourrait parler aussi de béliers qui sont à leur propre compte, ceux qui étaient à leur propre compte, d'accord, voilà. Ensuite, j'ai quand même quelque chose de particulier. J'ai ce dont vous avez besoin ici. Là, j'ai la lame bloquante. Et ensuite, j'en ai 2 qui sont sortis, d'accord, qui est donc les lames conseils, telles que Gaïa et la générosité. D'accord? Voilà. Donc, qu'est-ce que ça me fait penser? Ça me fait penser, là, ici, de ce dont vous avez besoin. Vous avez la lame du souhait. D'accord? Ok? Là, ici, dans la lame bloquante, vous avez le passage. D'accord? Et ensuite, en lame conseil, vous avez Gaïa, mais vous avez également la générosité. Je vais vous expliquer. D'accord. Donc là, ce dont vous avez besoin. Là, moi ici, j'ai des béliers, certains béliers. C'est pour ça que je vous disais que j'ai un message qui est assez précis, que ça ne touchera pas tout le monde. J'ai des personnes ici qui étaient, qui auraient pu être en agitation, d'accord, avec son mental, qui auraient pu être, pour moi, ça pourrait être tout simplement l'espoir, d'accord, d'un vœu qui serait exaucé. Qu'est-ce que ça veut dire par là? Ça veut dire que, effectivement, est-ce que j'en ai pas, d'accord, qui n'étaient pas dans la maîtrise de leur vie? C'est-à-dire qui sont partis, d'accord, comme on a pu le voir ici avec ce mât et avec le monde, d'accord, qui partent de leur terre natale, qui partent ailleurs, d'accord, pas par obligation, pas par... pas par obligation, il n'y a rien qui ne vous a obligé si vous préférez, mais ce serait parce que vous avez peut-être manqué quelque chose. Ça peut être un manque d'opportunité. Il y a quelque chose que vous avez voulu, peut-être que vous y pensez encore, peut-être qu'il vous trotte l'esprit, d'accord? D'où ce souhait,
d'accord? Et là, on vous dit, avec le passage, donc qui est en situation bloquante, qu'il s'agissait peut-être soit un manque d'opportunité, soit que vous aviez la clé et que vous n'avez pas saisi cette opportunité, soit que éventuellement ça peut être la personne aussi qui était en face de vous, d'accord? N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Qui était en face de vous, qui vous a pas laissé l'opportunité. Quoi qu'il en soit, il y a quand même cet esprit de, ouais, de transition, d'accord? Ouais, c'est ça, cet esprit de transition, eh ben, que vous n'avez pas franchi. Il y a quelque chose comme ça. C'est comme si vous aviez les clés en main et que vous n'en étiez pas servi. Voyez? Et pourtant, c'est quelque chose que vous vouliez au plus profond de vous. Est-ce que c'est un emploi? Est-ce que c'est une relation sentimentale? Est-ce que c'est... Voyez? Et c'est ça qui m'a frappé dans ce tirage-là. Et cette personne-là, donc, soit vous en tant que bélier, messieurs bélier ou mesdames bélier, ou la personne qui est donc en face de vous, est donc partie. Vous voyez? Mais pour moi, c'est quelque chose qui ne sera pas dans la durée. Ça n'est pas parti à vie. Vous voyez, pour moi, il y a un retour, il y a quelque chose qui se fait. Pourquoi? Parce qu'il y a, il y a tout simplement cette prise de conscience, en fait, où cette personne-là va commencer à écouter son cœur. Il y a quelque chose. Vous voyez? C'est ça. Moi, il pourrait s'agir d'une relation sentimentale ici, parce qu'en face de vous, j'ai voulu tirer une autre lame, on a quand même la tempérance, on a quand même cette belle femme là qui est ici, qui est fertile, où il y a l'abondance, où il y a cette objectivité, où il y a quelque chose de concret. Vous voyez? Ensuite, les lames conseils qu'on vous donne, là celle-ci. Vous avez donc Gaïa, où on va vous parler d'ancrage, d'accord? Où on va parler aussi de se reconnecter, de cette reconnexion, d'accord? Mais vous, en tant qu'être, par rapport à la Terre. Et vous avez aussi la générosité. Donc là, on va vous parler de partage, ce que vous n'avez pas pu faire auparavant, d'accord? On va vous parler donc de conseils, c'est de partager tous ces instants, mais avec le cœur. Il pourrait y avoir soit une déclaration, soit il pourrait y avoir une invitation, soit il pourrait y avoir quelque chose qui fera qu'il y aura une avancée dans l'histoire. Parce qu'il y a quand même un vœu qui s'exauce, il y a quelque chose au plus profond de soi, voyez? C'est ça en fait. Donc vous me le direz en commentaire si ça vous parle. D'accord, ok. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai Gaïa. Donc avec Gaïa ici, en lame conseil, on va vous demander de vous libérer, d'accord? D'accepter ce cycle-là, d'accord? De faire confiance à la vie, mais aussi à vos rêves. C'est ça qui est intéressant. Donc, on va vous demander aussi d'écouter vos propres émotions telles qu'on a cette personne sur l'eau. Vous voyez? Toute cette intuition, là, cette fleur de lotus, on a vraiment tous ces éléments de la nature ici qui vont vous démontrer, qui vont vous montrer qu'il va falloir avoir une écoute quand même qui est attentive. D'accord? Ouais. Voilà. C'était un message un peu particulier, là, hein, vraiment. Je vais juste retirer une lame sur celle-ci. Ouais, vous voyez? Vous repartez sur... Pour moi, il y a une passion, il y a quelque chose, sincèrement. Donc, moi, j'ai des béliers qui sont partis, d'accord? Donc, à l'étranger, j'ai des béliers qui sont partis dans une autre zone, j'ai des béliers qui ont voyagé, ou j'ai des béliers et qui retournent, qui repartent sur quelque chose de plus prospère, de plus nouveau. Il y a une reconstruction, il y a une nouvelle vibration, il y a un nouvel état d'âme, il y a une nouvelle façon de penser, il y a une autre lumière, on efface quelque chose, d'accord, pour rebondir sur quelque chose de nouveau. Et pour moi, il pourrait s'agir d'une passion. C'est pour ça que je vous parlais d'une relation sentimentale, c'est fort probable. Parce que c'est pas qu'une passion, mais ça peut être au sens sexuel, mais pas que, il y a beaucoup de magnétisme, il y a quelque chose. Et qui n'est pas du tout à négliger. Moi, je pense que ça aurait pu être quelque chose, d'accord, qui n'a pas été exaucé, qui n'a pas été fait par ce manque d'opportunité qu'il fallait saisir. Il est parlant, hein, votre... Voilà.
Bon, voilà dans un premier temps. Donc, si ça vous parle, vous me direz. Autrement, vous, mesdames, ces messieurs qui étaient en face de vous, vous me direz. Ok et ok. Allez, bah, je vais continuer du coup votre guidance générale. Voilà. Donc là, pour résumer un petit peu vos énergies, il y a une prise de conscience, il y a quelque chose qui se passe, hein, réellement. Hein. Je vais juste regarder, hop, peut-être rebrancher mon ordi. On se rend compte que partir n'était pas forcément une bonne solution. D'accord? Bon, sachez que le temps est fluide et que je n'ai pas cette notion de temps, c'est-à-dire que les prédictions sont pour octobre, mais vous pouvez regarder cette guidance même un peu plus tard, hein, même 3, 4, 5, 6 mois plus tard, hein, vous me direz. Allez, c'est parti. Bélier ascendant, lune en bélier. Ceux qui regardent. Ouais, âme passionnée, pouvoir. Il y a un truc, il y a quelque chose qui se passe pour vous les béliers. Ok. Allez, c'est parti. Donc, qu'est-ce que j'ai? Bon, j'ai une communication sincère et une déclaration d'amour. J'ai l'impression que votre tirage, il est uniquement sentimental, en fait. Ouais. Donc, dans un premier temps, avec la lame centrale, on me parle avec ce set de bâtons de persévérance. D'accord? Est-ce que j'en ai pas finalement qui ont un petit peu enduré, qui ont persévéré dans une situation? On vous parle de notion de synchronicité. Ici, il y avait quelque chose qui n'allait pas et on vous dit qu'il a fallu patienter, qu'il a fallu se battre, mais que vous aviez quand même des signes. Il y a une histoire de synchronicité ici. D'accord? Pour moi, j'ai un couple. J'ai un roi de bâton et une reine de bâton. Pour moi, c'est le couple idéal. J'en reviens sur mes énergies de base, d'accord, que vous aviez vous les béliers ou vous, madame bélier. Il y a des femmes passionnées, il y a des hommes passionnés, il y a de la créativité, il y a du magnétisme, il y a tout. C'est le couple idéal, les deux. C'est hallucinant. Je pense que ça a été pour la femme, ou vous, messieurs, d'accord, quelque chose que vous avez gardé en silence et que vous avez jamais dévoilé. Et comme il s'agit d'une reine d'épée, pour moi, il pourrait s'agir de la communication. Vous n'avez jamais communiqué avec cette personne-là. Enfin, elle ne le sait pas en tout cas, ou vous ne le savez pas. D'accord, mesdames? Voilà, n'oubliez pas hein, que c'est interchangeable. Hein, d'accord? Il y a quelque chose là qui a été masqué. D'accord? Il y a une communication qui n'a pas été dite. Et pourtant, on vous parle quand même de votre destinée. C'est votre destinée, cette personne-là. Vous êtes vraiment, c'est pour moi, évolution, ouais, il y en a qui quittent une situation pour aller voir l'autre situation. C'est fort probable. Et c'est réciproque. La personne que vous avez en face de vous, je pense que c'est réciproque. Ou alors elle n'en a pas conscience, cette personne-là. Elle ne se rend pas compte. Peut-être que le fait d'avoir cette femme masquée, c'est qu'elle se ment à elle-même. C'est probable aussi. Ou c'est la personne en face de vous. Donc, on vous parle d'abondance et de richesse, d'épanouissement à tous les niveaux. Donc, on peut parler aussi d'abondance spirituelle, mais on peut aussi parler d'abondance au sens de créativité, de fertilité. Hein, c'est ça, tous les niveaux. D'accord? Et puis peut-être éventuellement financière aussi. D'accord? On vous dit de partager réellement ensemble. Il y a une question d'équité entre les deux couples. Hein. D'accord? C'est pour ça que je vous dis que c'est réciproque. Il y a quelque chose de... Ouais, c'est ça. À partager ensemble. Avec ce 6 d'épée là que j'ai, il pourrait s'agir d'un choix à faire. C'est soit j'ai des personnes béliers ici qui regardent cette guidance et du coup vous avez un choix à faire entre ce que vous avez avec votre mental et le cœur, d'accord? Ou alors on vous dit qu'il va falloir quitter une certaine situation mais au point de vue de votre mental afin d'écouter votre cœur, d'accord? Deux choses différentes. Mais en tout cas, il y a bien ce deux de couple, il y a bien une union, vous voyez? Il y a quelque chose là avec cette personne-là. Mais pour moi, soit vous avez rencontré quelqu'un puis on vous dit que c'est la bonne personne,
Mais alors autrement, moi, avec le silence et le manque de communication, il est fort probable que ce soit une personne que vous connaissez déjà. Ok. Et il y a de la communication qui va arriver. Ok. Ensuite, je vais vous faire Béline pour la guidance générale 2. Peut-être que je vais avoir plus d'informations. C'est parti, Béline. Petit bélier. Bélier, ascendant et lune en bélier. Allez, je vais vous faire la même chose. Je vais vous faire un carré magique. On va voir la lame centrale tout de suite. Il y a la ruine, il y a un effondrement, il y a un sacrifice à faire, il y a une rupture. Vous voyez? Mais je vais voir ce qu'il y a autour de tout ça. Est-ce qu'il n'y en a pas qui pensent à l'intelligence? Ok. Lucidité. Ouais, il y a des pensées. Là, pour moi, avec le chien, il y a un homme masculin qui pense à quelqu'un d'autre. Ouais, il y a de l'amour dans l'air. Hein. Hop, hop, hop. Je vais évoquer tous les cas de figure de toute façon. Ah, j'ai compris. C'est bon, j'ai compris. Ouais, le départ, donc, qui n'est pas sorti, donc retardé. Allez, bélier ascendant lune en bélier. Il y a l'élévation, il y a la nativité, le recommencement, les présents. Ok. Ok. Donc là, la lame centrale, c'est ce que je vous disais, il y a une rupture. Il y a une rupture. Donc ça peut être vous avec cette personne en face, comme la personne en face qui est vis-à-vis par rapport à vous. D'accord? Donc c'est-à-dire, je me reprends. Il y a eu pour vous, ouais, un effondrement, il y a une rupture, il y a eu un sacrifice, mais il y aurait pu avoir de la dépendance affective, il y a eu quelque chose, d'accord? Il y a eu de fortes pensées pour moi, mais vraiment, c'était vraiment de, ouais, il y aurait pu, il y a de la réussite, il y a quelque chose. Qu'est-ce qu'on a là? Bon, moi, c'est ce que je vous dis, il pourrait y avoir la nostalgie de quelqu'un, d'accord? La nostalgie de quelqu'un, on va vous parler d'accompagnement, de pensée et de souvenirs, d'accord? D'affection à la rigueur. Voilà. Moi, je pense que voilà, il pourrait y avoir une dépensée. Ça peut être dans le sens amical, comme ça peut être dans le sens sentimental aussi. On vous parle de réussite. Alors, j'ai plusieurs cas de figure. C'est soit vous avez quitté un emploi dans le domaine professionnel et puis on vous parle de réussite, d'accord, quelque chose que vous allez faire avec amour, avec passion. Donc là, on vous dit que c'est quelque chose que vous allez porter avec le cœur. Donc on vous dit que vous avez vraiment toute cette réussite-là, que vous en avez fait une bonne déduction, une bonne compréhension, que vous avez été très lucide et que vous avez une bonne ouverture d'esprit. Donc quelque chose que vous faites avec le cœur. Ou alors dans une relation sentimentale, suite à une rupture ou suite à des non-communications, vous avez la réussite avec cette personne-là en amour et vous avez des pensées envers elle. C'est tout à fait probable. On parle de plaisir, de vitalité, de nouvelle convivialité. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont un petit peu artistes, d'accord? On parle d'une nouvelle élévation, d'une progression, d'une force intérieure. Peut-être que ça a été quelque chose qui a été très latent. Et on vous dit que c'est un cadeau du ciel. On vous dit que c'est la récompense, d'accord? Et la providence. Et on parle avec cette lame de nativité, pour moi, sur quelque chose de nouveau. Commencement, création, naissance, accomplissement, voyez? Donc là, vous repartez sur quelque chose, sur un nouveau cycle. Que ce soit au point de vue professionnel ou avec cette personne avec qui il y a eu de la non-communication et une rupture. Je vais retirer une lame dessus. Et la beauté. Donc, j'ai plusieurs possibilités. C'est le commencement pour vous dans une entreprise et puis on vous dit que voilà, il s'agit d'un nouveau projet, d'une nouvelle création que vous allez faire, mais vraiment avec harmonie, d'accord? Avec grandeur et puis on vous dit que vous allez avoir toutes les énergies nécessaires pour pouvoir le réaliser. Ou alors autrement, dans le cadre sentimental, on vous parle d'un nouveau projet ou de quelque chose qui est en gestation, d'accord? Avec une personne avec qui il y a des sentiments, où il y a une grandeur d'âme, c'est fort probable, d'accord? Avec qui il y a un émerveillement.
Voilà. Cette personne-là, elle peut être très belle aussi hein, au niveau physique. C'est fort probable. En tout cas, elle vous plaît à vous-même, d'accord? C'est la personne pour vous qui vous plaît. Voilà. Pas dire qu'elle plaît à tout le monde. Mais si elle ressort comme ça, c'est qu'elle a quelque chose. Il y a un fort magnétisme, il y a quelque chose de ouf dedans. Ok. D'accord. Et là, je vais donc faire la guidance sentimentale. Du coup, bah, même si c'était bien sentimental, je trouve. Hein, je vais faire la personne de gauche et la personne de droite. Ouf. Allez, reine de coupe. Là, pour moi, on a une énergie féminine à gauche, d'accord? Une belle reine de coupe. Reine de coupe qui maîtrise un petit peu ses sentiments, hein, avec cet as de bâton, d'accord? Peut-être que cette personne-là à gauche, cette féminine, on a le jugement et on a le 5 de pentacle. Ok. Et on a l'ermite en dos de deck. Ensuite, de l'autre côté, qu'est-ce que j'ai? Là, j'ai une sacrée énergie féminine. Hop. Ouais, c'est tout bon. Et à droite, qu'est-ce que j'ai pour vous? Allez, les béliers ascendant lune en bélier. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Décidément, bélier ascendant lune en bélier. D'accord. D'accord. D'accord, ok. Et alors, qu'est-ce que j'ai avec celle-ci? D'accord, je vais quand même la garder, celle-là, je vais en tirer une autre. Bah ouais, ok, ok, ok. Et le soleil. Donc là, à gauche, c'est ce que je vous disais, j'ai une belle reine de coupe, d'accord? Donc là, cette reine de coupe, c'est une personne qui, elle a quand même cette facilité. Est-ce que j'en ai... Parce que, ok. Là, c'est une femme pour moi qui a de l'intuition. C'est une femme qui est très créative. C'est une femme aussi qui est très protectrice. D'accord, cette reine de coupe. C'est une femme qui, euh, qui est honnête, qui a un certain équilibre. D'accord, qui arrive quand même à maîtriser ses émotions. Là, ici, avec cet as de bâton, d'accord, ce serait pourquoi pas une féminine qui serait capable de repartir sur quelque chose de nouveau, sur quelque chose qui la passionne, sur quelque chose, sur une nouvelle fougue, sur du nouveau feu. Ça peut être en face, ça peut être vous, mesdames Bélier, d'accord, parce que vous avez du feu qui est ici, ou ça peut être la personne qui est en face de vous, qui est un signe de feu, encore Sagittaire, Lion ou Bélier. On vous parle là avec le jugement de ce nouvel éveil, de cette nouvelle renaissance, de cette nouvelle liberté que vous allez avoir, d'accord? Et avec ce 5 de pentacle ici, là, qui est quand même intéressant, c'est que d'une part, vous vous sentiez peut-être un petit peu dans l'isolement, d'accord, peut-être un petit peu fragile, mais là, on va vous parler d'une nouvelle opportunité. Ça me fait penser un petit peu aux énergies de départ. Peut-être qu'il y a une autre opportunité qui s'offre à vous de renouer quelque chose avec cette femme-là, ou vous, mesdames, par rapport à cet homme en face. Sauf que l'homme en face, qu'est-ce qu'il a? Bah, il y a deux féminines. Il y en a deux. Il y a cette reine de bâton qui est ici. J'ai cette reine de coupe qui est ici. J'ai l'impression que j'ai un masculin
qui a des sentiments pour une féminine mais qui garde pour lui-même, d'accord, qui garde pour lui-même, c'est-à-dire qu'il ne révèle pas ses sentiments, d'accord, pour une femme en particulier, avec qui il pense, à qui il pense, mais ça va changer, hein. Il va vraiment mettre toutes les actions, engendrer vraiment toutes les actions pour pouvoir lui dire ce qu'il a, mais d'un point de vue du mental, mais aussi d'un point de vue du cœur, d'accord. Sauf que, encore autre chose, eh ben dis donc, les béliers, c'est chaud. Je sais pas ce que vous faites, mais j'ai cette détermination. Excusez-moi, je suis désolée, parce que j'en ai un. En fait, ici, j'ai un masculin. J'ai l'impression qu'il est retenu entre deux eaux. Il sait pas trop où aller. Vous voyez? Et c'est ça le truc. Et en plus de ça, c'est que pour lui, c'est un sacré défi. C'est un sacré challenge avec ce sel de bâton. Là, lui, c'est un peu compliqué. Donc j'ai l'impression qu'il y a deux féminines. Ou alors, c'est la raison et le cœur. Vous voyez? Voilà. Et sexuellement parlant aussi. Voilà, ça peut l'être. Donc là, moi j'ai une personne, voilà, qui pour lui c'est vraiment un défi, c'est un sacré challenge, d'accord, entre ces deux femmes-là, entre ces deux féminines ici, d'accord. Et donc j'ai un personnage ici qui ne révèle pas ses sentiments, qui les garde bien pour lui, d'accord. Je pense qu'il le sait, d'accord, qui sait vers qui se tourner, puisque c'est les actions qu'il va engendrer après. Donc il y a cette nouvelle fougue, cette nouvelle détermination là, avec ce cavalier de bâton. On a également, avec ce cavalier d'épée, c'est détermination, d'accord. On a, ouais, on a cette clarté d'esprit, pour moi, entre le mental et le cœur. Et pour moi, tout coule de source. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette lignée. Autant on peut avoir le mental, vous savez, et puis on se dit, bon, au niveau du cœur, on verra bien, je sais pas trop. Mais là, il y a vraiment les deux. Il y a à la fois la communication, cette détermination, mais il y a aussi tout ce qui va engendrer au niveau de cette détermination, soit le cœur. Vraiment tous ces ressentis. Voilà. Donc, quand je vous parlais tout à l'heure au niveau du tarot, qu'il y en a un qui quitte une situation ou une qui quitte une situation qui retourne aux sources, voilà, c'est fort probable. Et ben voilà, ce que je vais faire, je vais me tirer 3 lames avec celle-ci. Allez, j'ai l'ermite, donc période de réflexion, d'accord. Peut-être histoire de faire un break aussi dans sa vie. Il y a le retrait, se retirer, d'accord. Donc après cela, j'ai encore le mât qui revient, d'accord. Donc cette personne qui part comme ça, d'accord, un peu inconsciemment, mais il y a le chariot, il y a des déplacements. Ouais, il y a des déplacements. Ça pourrait être une personne qui est partie pour aller rechercher un petit peu de la sérénité aussi. Peut-être qui en avait marre, qui avait besoin de se reconnecter avec ses émotions, mais pas seulement, qui avait besoin aussi de sérénité. Vous voyez ? On est toujours dans le domaine sentimental. Hein. Ouais, et il y a le soleil ensuite. Et il y a l'impératrice qui ressort encore ici, comme l'autre. Ouais, c'était la tempérance, donc l'impératrice. Donc, il y a quand même un succès à la clé. Hein, d'accord, il y a des réflexions. Alors, est-ce que cette personne s'est retirée et partie, du coup, d'accord, eh ben, avec une autre pour qui il avait des sentiments, c'est tout à fait possible. D'accord, donc là, on vous parle de succès, d'accord. Ou alors c'est une personne qui va réfléchir et qui retourne aux sources, parce que pour moi, il y avait ce vœu qu'il fallait être exaucé, ce manque d'opportunité avec une personne en particulier. Et moi, je vous dis que ici, cette personne-là, cette féminine, elle est prête, elle serait prête à repartir sur cet as de bâton, d'accord, qu'elle aura cette prise de conscience, cet éveil, cette réalisation, d'accord. Et là, on a pour moi un défi pour cet homme-là, qui lâcherait quelqu'un, qui lâcherait quelque chose pour aller voir son autre féminine. Voilou, voilou, pour vous mes petits béliers. Alors ça change des anciennes guidances que j'avais faites où il y avait cette sorte de mutation, il y avait une sacrée réflexion. Donc vous me le direz hein, en commentaire si ça vous parle ou si c'est la personne en face de vous.
Voilà mes petits béliers, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a apporté cette guidance, taroscope, et puis je vous fais de gros bisous, puis je vous souhaite une belle journée. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, d'activer la petite cloche afin d'être informé des prochaines vidéos. Bye bye!